Et salut à tous, on se retrouve encore pour une GA de 3v3 et encore une fois la raison est la même. Donc en face c'est Mara et ce qui est cool c'est que c'est un français aussi, donc de la guilde The French Touch. Donc j'espère que la TW leur réussit. Et donc sur son compte, ce qui est vraiment intéressant c'est qu'il a SE, mais il n'est pas encore ulti. Mais sinon il a des bonnes speeds un peu partout, j'avais regardé vite fait. Et il a vraiment pas mal de teams. Il a des trucs plus up que les miens, comme sa JTR et son CLS qui sont G12+. Et sinon, par exemple, son DR, il est plus rapide que le mien. Le mien est à 230 et quelques, et lui le mien est à 330 et quelques, et lui est à 343, donc c'est déjà de la belle speed. Vraiment pas mal, sympa le modding. Donc je me demandais s'il posait les deux en def, ce que j'allais faire un peu selon s'il y va fort ou light en défense. Ce dont avant le fight j'avais aucune idée, étant donné que je regarde pas Star Wars.gg là. Donc au nord on voit déjà que c'est du lourd, il y a une Padmé full relique, un GG full relique, et puis les deux autres sont pas mal non plus. Au sud il a mis une DR mais sans BSF et sans Malak, et donc son SE non ulti avec ce bon vieux Maul et puis un petit soldat site. Avec quand même une Shakti au milieu de ça, donc ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On est déjà sur de la belle def. Donc moi je vais coller mon SE en défense avec des teams largement moins up que ça autour, mais des trucs un peu chiants histoire que il n'est pas que ça à vaincre non plus. Donc pour commencer, on va commencer par la GG, histoire de voir si mes petites NS passent. Pour voir si après on va devoir clean le truc avec une autre team, ce qui serait vraiment... ce serait pas impossible, mais ça rendrait le truc beaucoup plus tendu. Donc déjà on va aller sur le GG costaud, et on va faire les petites NS avec la Dakar Olixis à 143k de PV. Donc après c'est un fight normal, on essaye de stun le B2, on attend que tout le monde crève, histoire que Daka soit bien boosté en vie. On descend un peu les stacks du B1, histoire qu'il remonte pas trop B2 à chaque fois. Et puis sinon on essaye de stun au max, hein. C'est ce qui est bien aussi sur Daka. Là hop, on se remet full vie, on ramène Talzin quand même. Je préfère qu'elle soit vraiment boostée avant de commencer à jouer juste sur la basique pour que Talzin assiste quand elle est décédée. Assiste du cimetière. Donc on la ramène encore une fois. Là pour l'instant, c'est jeu égal, hein. Personne perd rien. Il a perdu le B1. On ramène encore la mer. Et puis là on va commencer le full stun. Donc là Daka qui prend le stun, c'est pas très bon. Heureusement le zombie taunt. On est bien. On essaye de mettre un peu de plague là-dessus. Là le heal block c'est vraiment pas bon, donc on va faire le mass assist pour essayer de le stun, ce qui marche. On restun, une basique, on retente le stun, le heal block est parti, donc on s'en est bien sorti. On se remet full vie, on remet un peu de plague si c'est possible. Et là on va faire que de l'assist, assist, assist, assist. Le truc qui n'a pas de fin. Comme il est dans le rouge, on ramène une dernière fois la mère Talzin, le petit stun, et hop, ça finit 51 points, c'est pas mal. Ça permet d'économiser une grosse team pour passer un gros GG comme ça. J'aurais pas eu 36 solutions. Ça aurait été sûrement soit DR, soit SLKR, étant donné que ma Jedi Bastila est en def. J'aurais pas tenté Revan là-dessus, il est un peu trop costaud. Donc après pour le sud, je me suis fait
un petit pari vite fait, et en même temps je voulais tester un truc. C'est-à-dire que comme son SE est pas ulti, j'ai pas la pression d'utiliser forcément SLKR dessus, et j'ai pas la pression que Vador se fasse exploser en quelques tours par l'ulti. Et du coup je peux tester sans tank. Parce que je voulais voir, je sais que Throne va être Link, obligatoirement. Mais je sais pas si SE est assez con pour Link Watt, si on met juste ces trois-là, ou s'il faut forcément un pré-tone parce que Vador sera Link. Donc on met la technologie des armes, comme d'habitude, Throne qui est Link, et ensuite c'est Vador. Donc voilà, pour l'avenir, c'est pas un test que je pourrais faire 50 fois, donc c'était bon à savoir que c'est forcément le troisième est forcément un pré-tone en 3v3. Ce qui est plutôt intéressant, on va enlever le soldat Sith direct de l'équation. Le petit ability block, ça se prend. Ça passe pas sur Maul. Donc c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé fracturer l'animal direct, mais bon. Pas possible, pas possible. Donc là je fais une connerie, hein, parce que sa protection il la récupérera jamais. Il aurait mieux valu remettre les canettes pour lui faire récupérer de la santé. Donc là bon, je sens que Throne est déjà en PLS. Je me dis on va quand même utiliser la fracture avant que ça tombe. Ensuite je détruis Maul. Throne qui a bien fait d'utiliser sa fracture, comme ça au moins ça a été utile. Et puis après, bah, ça va juste être survivre. Ce qui est pratique, c'est les régènes de Vador, parce que sinon, ça fait vraiment mal. Et puis la petite basique de Watt aussi, c'est vraiment bien pour se remettre full. Donc là, 11 dots, on tente le lancer de sabre. Comme on est Link, ça va pas être l'efficacité habituelle, hein. Mais on peut continuer comme c'est le lead de Vador, comme c'est Vador lead, ça fait pop les dots, mais ils se remettent obligatoirement derrière, donc c'est plutôt pas mal. Tant qu'on n'est pas en, dans le mal, point de vue de Vador, on est plutôt bien, tant qu'on ajoute encore des dots et qu'ils crèvent pas, c'est relativement bon, quoi. C'est plutôt safe, on va dire. Donc là, on continue, en plus, c'est pour ça que j'ai mis Watt avec beaucoup beaucoup de pouvoir. C'est pour que ses dots à lui, ils se mettent souvent. Donc là, il a 19. Bon, il passe dans le rouge. C'est un peu pénible. Il faut mourir là, monsieur, hein, parce que ça devient long, s'il vous plaît. On en rajoute encore. On est monté à... Ouais, là, on est vraiment large. Il n'y a plus qu'à attendre de récupérer le lancer. Et normalement, on devrait être pas mal. Là, je fais pop les dots avec Watt, au lieu de remettre... pour l'abîmer un peu, au lieu de remettre la basique pour la santé. Et ça passe au final. Donc après, je me dis, bon, bah, j'ai gardé SLKR. Son DR, il a split son DR en deux teams, mais ça tape quand même fort, le Maro, il y a HK avec, donc c'est pas une team déconnante. Je me suis dit, je vais solo avec SLKR, au moins comme ça, c'est peinard. Il n'y a pas de souci. Sur la OE, normalement, HK devrait tomber parce qu'il n'y a pas G13. Voilà. Donc on a juste perdu un peu de protec, 55 points, sur un DR à 343. Je prends tous les jours. Donc voilà, les deux premiers paris sont passés, donc ça c'est pas mal. Le Vador sur SE non ult et puis les NS sur GG, ça c'est plutôt cool. Là je vérifiais parce que la dernière fois je me suis fait avoir comme un con. Je pensais que son lead était valable pour elle aussi, mais en fait non, c'est pas valable pour elle, c'est valable pour ses clones, le bonus de speed. Donc refaire une petite vérification, même si on en affronte souvent des Shakti, ça mange pas de pain. Puis en même temps, je me demandais ce que j'allais utiliser dessus. Parce qu'au nord, il y a quand même du costaud encore.
Il y a encore la Padmé, les géos bien reliques, il y a une Nut qui est pas mal aussi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai réussi à économiser des R. Autant l'utiliser sur chaque tee. J'ai l'avantage de speed, elle va pas bouger. Ils vont prendre une tarte vite fait, ce sera très bien. Donc on leur colle le double fire, pan pan. Boum, le maraudeur. Voilà, plus de check tee, ça déjà. On est pas mal. On va finir le CRA. Et on finit le dernier, impeccable. 53 bannières, ça se prend, je perds une bannière de Protect sur DR. Mais franchement, plutôt cool. Le début était plutôt bien parti. Et derrière, il a pas mis si miteux que ça. Il y a quand même le Bosque G13, la Sage G13. C'est pas si dégueu. Donc on va aller s'attaquer au nord parce que c'est quand même beaucoup plus costaud. Donc au début, je me suis dit, bon, c'est Géo, son espion, il est quand même pas mal relique. Donc je vais peut-être plutôt faire Padmé avec les Jedi et Traya sur les Géos. Mais j'avais quand même envie d'utiliser les Jawa pour voir s'ils pouvaient aller chercher son alpha et son espion qui sont plutôt. Il est plutôt pas mal modé. Il tape correctement, on va dire. Avec les dégâts critiques qui vont bien. Je me suis dit ça se tente. Honnêtement, on est là pour rigoler, pour tenter des trucs, voir ce qui marche pas. Ça se tente. Donc voilà les trois petits Jawa. On va voir s'ils peuvent le faire. Allez les gars, Houdini, Houdini. Bon déjà on passe l'avantage de Nebit en 3v3, c'est que comme les Géo dispel, au début il n'y a pas besoin de faire son taunt, il y a juste à faire son call parce que les deux vont passer fufu. Donc là, il y en a déjà un de moins, ça c'est pas mal. Je vais quand même faire le heal parce que de toute façon ça jouerait plus. Et pan. Bon alors c'est dégueulasse point de vue des bannières, mais c'est cool, ils étaient 2 G13 en face. C'est passé tranquille. En 3v3, les Géos sont beaucoup plus faciles avec les Jawa. Étant donné qu'il n'y a pas autant d'assists, donc il n'y a pas autant de DPS sur les Jawa. Mais que ils assistent quand même, les Géos, donc ils se mettent quand même les détos. Ils se mettent le même nombre de détos, alors qu'il n'y a pas autant de mecs qui assistent en une fois, étant donné qu'ils sont pas 5 à assist à chaque fois qu'il y en a un qui joue. Enfin bref. Et ensuite je me suis dit, bah du coup, peinard, on va faire Padmé à l'ancienne avec Traya. Super. Ça va le faire tranquillou, tranquillou. En plus, on a l'avantage de speed. On a pu isoler Padmé direct. Ce qui est pas mal du tout. Donc après, là, bah, c'est juste le combat habituel, quoi. On a isolé Padmé. Ensuite, on a juste à faire en sorte que GK ne taunte pas au moment où on a l'annihilation. Annihiler Anakin. Et puis les deux derniers, on peut les faire limite dans l'ordre qu'on veut. Ça change pas grand chose. Donc là, l'annihilation devrait être prête. Je vais pas remettre l'isolation tout de suite pour... dès qu'il annihile, je réisolerai Padmé pour réduire le cooldown de l'annihilation de Nihilus. Là, hop, pas de taunt, bim, Anakin fin. Là, on va réutiliser l'isolation histoire de réduire, bah, du coup, le cooldown de l'annihilation de Nihilus. On fait le drain, comme ça on réduit aussi. Il y a GK qui taunt. En plus, Sion et en super Sion, on risque vraiment plus rien. Kenobi, il est dans le rouge, il est dans le mal. Il tombe pas encore. Et ça y est. On fait le drain. La petite basique.
Une dernière isolation. Ah, dommage, ça se termine pas par une annihilation, mais bon. 51 points, je prends, franchement. Ça va, le Triumph, souvent on perd des bannières pour la protection, c'est pas très très grave. Je voulais revérifier un petit coup quand même ce qu'il y avait derrière, histoire de voir ce que je devais garder en priorité. Il me reste encore beaucoup en attaque, donc je me dis bon, Nut. Il y a Doku avec, c'est pas dégueu. Ça peut poser problème. J'ai économisé Revan grâce au Jawa. Dans un sens, enfin j'ai économisé Traya qui m'a fait du coup économiser Revan. Du coup, autant utiliser les petits Jedi sur la petite Nut. Une fois qu'on aura giflé Doku, il n'y aura plus de DPS en face. Franchement, ça se prend. Bon, et les Reliques 6, il tient quand même un peu le coup. Ça, c'est pas très très grave. L'avantage d'appeler un perso, c'est que bah, ça compte pas comme joli qui donne un coup, du coup, Doku ne compte pas. Du coup, Doku, j'ai réussi à le dire, c'était tendu. Voilà, donc là, on va aller sur Sunfac tranquillement. Histoire de buter Nut à la fin. Pareil, on met le direct focus. On tombe avec le gros hit. Joli qui se bouffe l'extorsion, bon, c'est pas très très grave. On tue une première fois. Gros hit une deuxième fois. Je sais que Joli aurait pu reprendre sa protec, mais bon, 53 bannières. Ça se prend, on finit le match vite fait. Derrière, il y a les vaisseaux, on verra ça en dernier, étant donné que c'est ma grande passion. Les vaisseaux. Donc là, je me disais surtout, bon, sur laquelle des deux j'utilise mes troopers entre Bossk et Assage. J'ai préféré partir sur les Sœurs de la Nuit parce que je les trouve. Ça peut dégénérer plus vite, on va dire. Donc les troopers, au moins, c'est tranquille, il n'y a pas de problème. On va économiser Gideon en plus, histoire de voir si on n'a pas besoin ailleurs. Parce qu'il commence à être pas mal. Le petit Gideon, il a un truc genre 323 de vitesse, donc ça commence à être correct. Donc on bute une fois la zombie, AOE fin pour Talia, AOE fin pour Talia, fin pour Talia définitive, fin pour Assage définitive, et fin pour la zombie. Rapide, 54 bannières, propre, net et précis. C'est comme Gillette, ça rase de près. Du coup après, bah, la plus costaud on va dire c'est le boss lead. Donc là je regardais un peu, tiens j'ai des sites, j'ai l'armurière, j'ai Nest. Mais il y a les petits FO qui sont vraiment sympas. J'aime beaucoup utiliser les FO, je trouve qu'ils sont vraiment sous-cotés, aussi bien en attaque qu'en défense. Hux c'est un monstre, Cru c'est un tank de ouf. Et du coup quand on fait un solo avec SLKR, ça nous permet de garder deux bons leaders, ce qui est très très cool. J'avais pas regardé, mais son boss n'était pas très très rapide du coup, parce que j'ai quand même réussi à jouer avant. Ce qui est plutôt pas mal. Bon là, les contre-attaques et l'assist du raid, ça a piqué Boba, il a fait une petite erreur en mettant son AOE quand même. Fin pour Boba, pour l'instant on est full partout, on est bien. On garde le taunt, superbe. On le restun, ça c'est magnifique. L'AOE, pouf, Dengar qui disparaît. Et voilà, 54 bannières. Pareil, les FO propres, précis, net, sans bavure, impeccable. Donc ensuite, il nous reste la Bastillide et la petite crue G12. Donc je me dis, bon,
Il y a 2 stuns en face sur Bastila, mais jusque-là, tout s'est plutôt bien passé. On va mettre la petite Nest, malgré que son modage soit vraiment pas fini. On va voir si elle arrive à résister un peu avec la ténacité qu'elle a actuellement. Du coup, bon, bah, mettre en auto. Bon, elle prend le premier stun direct. Ça, c'est superbe. Mais bon, en face, c'est pas très gire, donc c'est pas trop inquiétant. Là, elle a mis une baffe à Giovanni. Ça pique. Fin pour Ezra aussi. Mais elle a résisté à à pas mal d'effets quand même. Ça, je suis assez content. Ça fait 55 bannières. Bon, ça se prend. C'est pour utiliser les nouveaux jouets quand même. Puis les Jawa, c'est du classique. Non, c'était très sympa, hein, cette GA. En plus, il était vraiment cool. Mara, je suppose que c'est un fan de Marajade, étant donné qu'on est dans le domaine Star Wars. Et puis là, il nous reste encore des FO, donc je parlais de Hux tout à l'heure, bah là, ça va être la même, hein. Avec les contre-attaques, les assists quand le Storm a sa Zeta, là, c'est super propre, c'est vraiment cool. Donc là, on fait le mass assist, le panda, il met déjà une vraie baffe d'entrée de jeu. Pan, un de moins. Bon, là, c'est Hux qui assiste, mais comme ils sont pas très gir, bah c'est pareil, il finit le troisième, et puis là, il ne nous reste plus que le OG cru, Pan, le panda, 53 bannières. Quand même perdu une bannière de protection dans la bataille. Mais les toons se sont plutôt bien passés. Et ensuite, les vaisseaux. La kryptonite. La kryptonite. Bon, qu'a-t-il mis? Une Tarkin Empire et une GG. Donc je crois que je vais faire la GG en miroir. Et si je dis pas de bêtises, je vais faire Hux sur Tarkin. Alors c'est très chiant, hein. J'ai longtemps hésité avant de mettre juste le résultat. Bon là c'est juste pour le sport. J'aime bien mettre le petit vaisseau BH là quand même au cas où. Parce que la régène sur les droïdes c'est vraiment pas dégueu à prendre. En attendant de voir peut-être utiliser... comment il s'appelle alors là, bah, le vaisseau de BAM, quoi, peut-être le caler quelque part une fois que j'aurai débloqué Beskar Mando. Donc là, ça commence bien, pas de verrouillage, alors que j'avais appelé Sunfac pour ça. Bon, c'est pas très grave, hein. Là, ça continue dans la foulée, on est pas mal. Petites assists. Voilà, j'hésitais à faire la basique ou à faire la basique sur la Yen ou à remettre les vibros à Sunfac. Comme Sunfac est en PLS, je vais pas appeler de renfort pour éviter de perdre les bannières sur les protections des renforts. Parce que ça tue Sunfac, on finit... comment il s'appelle? La Yen avec une basique. On finit le vibro originel, le vautour originel plutôt. Et là, ce qui est chiant, c'est que c'est l'espion. Donc je vais éviter de lui taper dessus pour pas qu'il devienne fufu. L'idéal, ce serait de lui mettre d'abord les vibros et ensuite de faire un mass assist dessus à un moment. Voilà, comme ça. Et du coup, là, en attendant, bah, faut taper un peu à droite, à gauche. L'idéal, c'est d'éviter de tuer les vibrodroïdes tout de suite. Comme ça, le GG en face ne gagne pas de TM. Là, il y en a quand même un de plus. Ça commence à être un peu compliqué. La belle esquive. Là, c'est pas bon quand il y a l'esquive. Donc, je fais rentrer l'espion, histoire de voir si en plus il met le taunt sur l'autre espion qui est Fufu. Ça aurait pu être utile. Bon, là, malheureusement, non. Ça ne s'est pas passé comme ça. Du coup, il fait rentrer bah, lui aussi son vaisseau BH là, qui redonne de la vie
au droïde. Mayenne est vraiment dans le mal. C'est assez atroce. Donc là, on est obligé de finir le petit vautour, ce qui nous arrange pas des masses. Et là, le mass assist, on est pas mal. Bon, 61 points, c'est dégueulasse. Mais c'est les vaisseaux. Au moins, c'est passé. C'est pas trop mal. Hux, par contre, en ce moment, je suis en train de plus en plus kiffer. Je suis limite pressé de l'avoir 7 étoiles pour pouvoir faire plus de tests sur les négos, les malveillants, etc. Parce que franchement, c'est une boucherie. Généralement, il n'y a pas besoin de plus que le starter des 3 premiers vaisseaux. Par exemple, contre les Home One et tout, quand vous détruisez le Faucon Millenium avant même que ça joue en face, c'est magnifique, je trouve. Donc là, j'ai failli me gourer de vaisseaux. J'ai vu au fond, j'ai cru que c'était Vador, alors que c'était le bombardier, là. J'ai fait, oups. Donc on lui met la poursuite, une basique de crue, l'appel du TIUS sur crue. On redonne le tour à crue direct, boum, fin de Vador. Il n'y a plus de DPS en face. On est plutôt pas mal. Bon là, c'est le bombardier qui fait ses délires. C'est pas trop grave. On fait la petite basique de la navette de kilo, histoire de récupérer pas mal de protec, comme ça on n'est pas dans la mouise. La basique de l'exécutrix pour appeler encore cru, histoire qu'il se booste encore. Donc lui il fait rentrer Maul. Là on va faire la troisième sur lui-même. Petite basique, pas de stun, dommage. On va lui repasser le tour. Boum. Fin du bombardier. Donc là ensuite, il y a juste à appeler en assist cru. Et ça commence à taper vraiment fort, même sur les basiques. C'est plutôt pas dégueu. Donc là, bah, au revoir Maul. Et au revoir la navette de l'empereur. 61 points réguliers sur les vaisseaux, résultat merdique impeccable. Donc voilà comment ça se termine pour moi, 2655. Il n'avait pas encore attaqué, il a attaqué le lendemain, je crois, il me semble. Récupérer le petit feat. J'ai complètement oublié de mettre CLS avec SLKR ou avec, comment elle s'appelle, Nest, pour faire le feat avec CLS. C'est très dommage. Et du coup, ça se finit comme ça. Voilà, il a fait plusieurs tests sur mon SE qui sont pas bien passés. Du coup, il a continué de faire des tests histoire de voir ce qui pourrait passer ou pas. Et il a clear juste le nord et les vaisseaux, histoire de quoi. En tout cas, je le remercie, c'était vraiment un match cool. Je m'attendais pas à avoir des défenses aussi costauds que ça. Mais c'était vraiment peinard. Et puis c'était sympa aussi de discuter entre Frenchies sur le chat du jeu. J'espère que la suite de la GA se passera bien pour toi, que vous avez apprécié la vidéo. D'ailleurs, si t'as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour sur ma chaîne, il y a 2-3 trucs qui sont marrants. Et partage avec ta team, ça fera plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne GA à tous, un bon jeu. Allez, salut, amusez-vous bien.